Très bonne nouvelle, chers camarades du côté de la Guinée-Conakry. Le président Mamadi Doumbouya vient de frapper très fort. Il vient de mettre en garde tous ceux qui ont essayé de déstabiliser la nation et tous ceux qui essayent de profiter de leur position pour détourner les deniers publics. Chers camarades, très bonne nouvelle. On vous laisse d'abord le soin d'écouter les paroles du général Mamadi Doumbouya, pleines de sagesse. Et bien après, nous allons revenir avec des explications. Chers camarades, écoutez, on revient après. Allez-y. Je n'ai pas d'amis ou de famille face à la corruption et le détournement des deniers publics. Et comme je vous avais promis, ma main ne tremblera pas. Alors, chers camarades, vous avez bien écouté. Maintenant, vous voyez pourquoi est-ce que depuis ces derniers temps, on s'occupe du général Mamadi Doumbouya. Parce que ce monsieur a compris en effet. Rien qu'avec son rapprochement de la Russie, il a compris que les puissances avec lesquelles il collaborait n'étaient pas les puissances qui voulaient son bien. Il avait été envoyé, en effet, il avait pris des vacances pour au moins 1 an pour aller se reposer du côté de la Suisse. Mais à notre grande surprise, il a fait 2 semaines, il est rentré. Ce qui veut dire entre autres que le président Mamadi Doumbouya, juste après son arrivée, il a donc décidé hier, je crois que c'est avant-hier, de limoger 2 de ses ministres. Donc, chers camarades, on vous explique d'abord ce que le général Mamadi Doumbouya a voulu dire concernant les tentatives de déstabilisation et surtout concernant les détournements des deniers publics. Et bien évidemment, on vous explique d'abord cela. Donc, chers camarades, écoutez très bien. Écoutez. Guinée. Le Doumbouya lance une sévère mise en garde contre la corruption et les tentatives de déstabilisation. En Guinée, le président Mamadi Doumbouya a lancé une mise en garde particulièrement ferme contre les personnes qui tentent de déstabiliser le pays, de fragiliser les institutions et de détourner les ressources publiques. Dans une déclaration qui a rapidement retenu l'attention, le chef de l'État a adopté un ton sans ambiguïté. Il a insisté sur le fait que la Guinée ne pouvait plus accepter certaines pratiques qui, selon lui, menacent directement la stabilité du pays et compromettent les efforts engagés pour renforcer l'État. Au cours de son intervention, Mamadi Doumbouya a également tenu à clarifier sa position concernant les relations personnelles et les éventuelles protections dont certains responsables pourraient chercher à bénéficier. Le président a affirmé qu'il n'avait pas d'amis lorsqu'il s'agissait de défendre les intérêts de la nation. Cette déclaration a particulièrement marqué les esprits. Le message était clair. Aucune proximité avec le pouvoir ne devrait permettre à une personne d'échapper à ses responsabilités. Mamadi Doumbouya a ainsi averti tous ceux qui envisagent de participer à une quelconque tentative de déstabilisation. Il a indiqué que les personnes qui cherchent à porter atteinte à la sécurité du pays, à provoquer des troubles ou à fragiliser les institutions seront recherchées et interpellées dans le respect des procédures prévues par la loi. Le chef de l'État a également insisté sur la nécessité de protéger la paix et la stabilité de la Guinée. Selon son message, aucune ambition personnelle, aucun intérêt politique et aucune réalité ne devrait être placée au-dessus des intérêts nationaux. Mais c'est surtout sur la question de la corruption que le président a durci son discours. Il a dénoncé le détournement des deniers publics et a rappelé que les ressources de l'État appartiennent avant tout au peuple guinéen. Pour lui, un responsable qui détourne l'argent public ne trahit pas seulement les institutions, il porte également atteinte aux citoyens qui attendent de l'État des infrastructures, des écoles, des hôpitaux, des routes et des services publics efficaces. Face à cette situation, le président a promis une vigilance renforcée. Il a averti que toutes les personnes qui utilisent leurs fonctions pour s'enrichir illicitement, favorisent leurs proches ou détournent les ressources publiques devraient répondre de leurs actes devant la justice. Le message a été particulièrement direct. Aucune fonction ne devrait devenir un moyen de s'enrichir personnellement. Aucune responsabilité ou alors aucun responsable ne devrait considérer les ressources publiques comme une priorité privée. Et aucune relation personnelle ne devrait servir de bouclier contre les investigations. Dans cette intervention, Mamadi Doumbouya a donc voulu montrer que la lutte contre la corruption et la lutte contre les tentatives de déstabilisation constituent 2 combats liés. Car selon cette logique, un État affaibli par la corruption devient plus vulnérable aux crises
aux manipulations et aux tentatives de déstabilisation. Le président a alors appelé les responsables administratifs, militaires et politiques à faire preuve de responsabilité. Il les a demandé de placer l'intérêt national au-dessus des intérêts personnels et de respecter les biens appartenant à la collectivité. Dans le même temps, il a appelé la population à rester vigilant et à ne pas se laisser entraîner dans les actions susceptibles de provoquer des violences et de compromettre la paix sociale. Cette prise de parole a donc envoyé un signal particulièrement fort. D'un côté, le pouvoir a affiché sa détermination à lutter contre ceux qui cherchent à déstabiliser le pays. De l'autre, il a annoncé une volonté de renforcer la surveillance autour de la gestion des ressources publiques. Le principe défendu par le président était simple. Personne ne devrait être considéré comme intouchable. Les responsables qui respectent la loi, en effet, les responsables qui respectent la loi pourraient continuer à exercer leurs fonctions normalement. En revanche, ceux qui seront impliqués dans les actes répressibles devraient répondre de leurs actes devant les autorités compétentes. Cette déclaration a naturellement suscité de nombreuses réactions. Certains citoyens ont salué la fermeté du discours, estimant que la lutte contre la corruption devrait être menée sans favoritisme. D'autres ont rappelé en effet, d'autres ont appelé à ce que toutes les enquêtes soient conduites dans la transparence et dans le strict respect des procédures judiciaires, afin que toute personne accusée puisse présenter sa défense. Au terme de son intervention, Mamadi Doumbouya a donc laissé un message particulièrement ferme. Il a fait comprendre que les intérêts de la Guinée devraient passer devant les intérêts individuels. Il a averti tous ceux qui cherchent à déstabiliser le pays. Il a également prévenu les personnes qui détournent les ressources publiques. Et surtout, il a insisté sur le fait qu'il ne comptait pas laisser les relations personnelles déterminer la manière dont la loi sera appliquée ou alors la loi serait appliquée. Pour le président, la Guinée devrait avancer avec des institutions fortes, une gestion plus rigoureuse des ressources publiques et une vigilance permanente face à toute tentative de déstabilisation. Désormais, l'action se porte sur les prochaines décisions qui pourraient être prises pour traduire cette déclaration en action concrète. Car au-delà des paroles, c'est l'application effective de ces engagements qui permettra de mesurer la parole réelle de cette nouvelle mise en garde. Donc, chers camarades, vous avez compris. Le Jean Mamadi Doumbouya ne blague pas. Chers camarades, je vous ai dit, priez pour ce monsieur. Je m'adresse surtout aux Guinéens. Pour les Guinéens qui ont un jour eu à douter de Mamadi Doumbouya, sachez que maintenant, ce monsieur est en train de vouloir travailler. Ce monsieur est en train de mettre les Guinéens au pas. Chers camarades, très très bonne nouvelle. Je vous prie de partager massivement cette note informative avec tout le monde afin que chacun puisse être au courant de la bonne nouvelle. Là, pour ceux qui ont un jour douté du président Mamadi Doumbouya, qui sachent bel et bien que Peigneul n'est au-dessus de la loi. Et vous avez été au courant et je pense que je vous ai passé l'information. Il y a 2 ministres qui ont été destitués par le général Mamadi Doumbouya. Preuve que le général Mamadi Doumbouya veut travailler avec ceux qui veulent développer la nation. Donc, chers camarades, vous avez compris, c'était tout. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, partagez massivement cette vidéoconférence et retrouvez-nous tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. À tout à l'heure. Très bonne nouvelle, chers camarades du côté de la Guinée-Conakry. Le président Mamadi Doumbouya vient de frapper très fort. Il vient de mettre en garde tous ceux qui ont essayé de déstabiliser la nation et tous ceux qui essayent de profiter de leur position pour détourner les deniers publics. Chers camarades, très bonne nouvelle. On vous laisse d'abord le soin d'écouter les paroles du général Mamadi Doumbouya, pleines de sagesse, et bien après, nous allons revenir avec des explications. Chers camarades, écoutez, on revient après. Allez-y. Je n'ai pas d'amis ou de famille face à la corruption et le détournement des deniers publics. Et comme je vous avais promis, ma main ne tremblera pas. Alors, chers camarades, vous avez bien écouté. Maintenant, vous voyez pourquoi est-ce que depuis ces derniers temps, on s'occupe du général Mamadi Doumbouya. Parce que ce monsieur a compris en effet. Rien qu'avec son rapprochement de la Russie, il a compris que les puissances avec lesquelles il collaborait n'étaient pas les puissances qui voulaient son bien. Il avait été envoyé, en effet, il avait pris des vacances pour au moins 1 an pour aller se reposer du côté de la Suisse. Mais à notre grande surprise, il a fait 2 semaines, il est rentré. Ce qui veut dire entre autres que le président Mamadi Doumbouya
juste après son arrivée, il a donc décidé hier, je crois que c'est avant-hier, de limoger 2 de ses ministres. Donc, chers camarades, on vous explique d'abord ce que le général Mamadi Doumbouya a voulu dire concernant les tentatives de déstabilisation et surtout concernant les détournements des deniers publics. Et bien évidemment, on vous explique d'abord cela. Donc, chers camarades, écoutez très bien. Écoutez. Guinée. Le Doumbouya lance une sévère mise en garde contre la corruption et les tentatives de déstabilisation. En Guinée, le président Mamadi Doumbouya a lancé une mise en garde particulièrement ferme contre les personnes qui tentent de déstabiliser le pays, de fragiliser les institutions et de détourner les ressources publiques. Dans une déclaration qui a rapidement retenu l'attention, le chef de l'État a adopté un ton sans ambiguïté. Il a insisté sur le fait que la Guinée ne pouvait plus accepter certaines pratiques qui, selon lui, menacent directement la stabilité du pays et compromettent les efforts engagés pour renforcer l'État. Au cours de son intervention, Mamadi Doumbouya a également tenu à clarifier sa position concernant les relations personnelles et les éventuelles protections dont certains responsables pourraient chercher à bénéficier. Le président a affirmé qu'il n'avait pas d'amis lorsqu'il s'agissait de défendre les intérêts de la nation. Cette déclaration a particulièrement marqué les esprits. Le message était clair. Aucune proximité avec le pouvoir ne devrait permettre à une personne d'échapper à ses responsabilités. Mamadi Doumbouya a ainsi averti tous ceux qui envisagent de participer à une quelconque tentative de déstabilisation. Il a indiqué que les personnes qui cherchent à porter atteinte à la sécurité du pays, à provoquer des troubles ou à fragiliser les institutions seront recherchées et interpellées dans le respect des procédures prévues par la loi. Le chef de l'État a également insisté sur la nécessité de protéger la paix et la stabilité de la Guinée. Selon son message, aucune ambition personnelle, aucun intérêt politique et aucune réalité ne devrait être placée au-dessus des intérêts nationaux. Mais c'est surtout sur la question de la corruption que le président a durci son discours. Il a dénoncé le détournement des deniers publics et a rappelé que les ressources de l'État appartiennent avant tout au peuple guinéen. Pour lui, un responsable qui détourne l'argent public ne trahit pas seulement les institutions, il porte également atteinte aux citoyens qui attendent de l'État des infrastructures, des écoles, des hôpitaux, des routes et des services publics efficaces. Face à cette situation, le président a promis une vigilance renforcée. Il a averti que toutes les personnes qui utilisent leurs fonctions pour s'enrichir illicitement, favorisent leurs proches ou détournent les ressources publiques devraient répondre de leurs actes devant la justice. Le message a été particulièrement direct. Aucune fonction ne devrait devenir un moyen de s'enrichir personnellement. Aucune responsabilité ou alors aucun responsable ne devrait considérer les ressources publiques comme une priorité privée. Et aucune relation personnelle ne devrait servir de bouclier contre les investigations. Dans cette intervention, Mamadi Doumbouya a donc voulu montrer que la lutte contre la corruption et la lutte contre les tentatives de déstabilisation constituent deux combats liés. Car selon cette logique, un État affaibli par la corruption devient plus vulnérable aux crises, aux manipulations et aux tentatives de déstabilisation. Le président a alors appelé les responsables administratifs, militaires et politiques à faire preuve de responsabilité. Il les a demandé de placer l'intérêt national au-dessus des intérêts personnels et de respecter les biens appartenant à la collectivité. Dans le même temps, il a appelé la population à rester vigilant et à ne pas se laisser entraîner dans les actions susceptibles de provoquer des violences et de compromettre la paix sociale. Cette prise de parole a donc envoyé un signal particulièrement fort. D'un côté, le pouvoir a affiché sa détermination à lutter contre ceux qui cherchent à déstabiliser le pays. De l'autre, il a annoncé une volonté de renforcer la surveillance autour de la gestion des ressources publiques. Le principe défendu par le président était simple. Personne ne devrait être considéré comme intouchable. Les responsables qui respectent la loi, en effet, les responsables qui respectent la loi pourraient continuer à exercer leurs fonctions normalement. En revanche, ceux qui seront impliqués dans les actes
répressibles devraient répondre de leurs actes devant les autorités compétentes. Cette déclaration